Salut à tous, c'est Théo et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est aux 24 heures du Mans. Je sais que la vidéo de Monaco vous a plu. Là, je vais vous faire vivre une vidéo, je pense, 10 fois mieux. Regardez ça. Je mets mes mains à la place d'Alonso, hein. Ça peut m'apporter de la chance. Voilà, allez-y, c'est bon. J'ai pris ses empreintes. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour au 24 heures du Mans et cette fois en catégorie hypercar. Vous allez faire la photo du groupe? Exactement. Alors là, regarde, toute l'équipe est placée. Il manque plus que les pilotes. C'était trop cool de vous voir au pesage hier, franchement c'est toujours une expérience unique aux 24 heures du Mans. Là on vient de faire le track walk avec l'équipe, donc en vélo ou en trottinette électrique. Là on finit à pied mais en 13 km c'est quand même assez long. On est dans la chicane Ford, vraiment le dernier virage du circuit, la dernière chicane, c'est trop beau, iconique aux 24 heures du Mans, cette chicane a toujours été là. Et le track walk, nous, ça nous sert à faire un premier repérage de la piste. On voit que tout est en train de se mettre en place, personne dans les tribunes, c'est très vite, il n'y a pas de bruit. C'est assez exceptionnel puisque Le Mans, c'est peut-être un des endroits où il y a le plus de bruit au monde, avec toutes les voitures, tout le public. Mais non, ça fait plaisir d'être un peu au calme et de repérer la piste, repérer les nouveaux vibreurs notamment. Celui-là, notamment celui-là, a toujours été là et il est très chiant. Je ne vais pas vous mentir, on ne peut vraiment pas le toucher, ça fait décoller la voiture. La seule chose qu'ils ont changé par exemple, c'est la peinture à l'intérieur. Le Mans est en bleu, blanc, rouge aux couleurs de la France, donc c'est assez beau. Mais quand on voit là le panorama puis la ligne droite derrière, franchement ça donne envie, j'ai trop hâte de rouler. Pneumatique dure et ça repart. J'ai encore pas mal de temps. Cut the mid-range, drop the bass. De finir le test des 24 heures du Mans, la journée de test. Ça s'est plutôt bien passé, content d'avoir pu rouler sur ce magnifique circuit avec une hypercar. Bon, il y a pas mal de travail, mais ça, on va gérer. Demain, journée repos, vous allez voir, pas que repos, mais c'est journée off. On va pas rouler, donc ça va être plutôt cool. On va faire quelques activités et puis on va se préparer pour mercredi, on roule. Bam! Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer où on est, non? Il y a une raquette de paddle. Les gars, petit match de padel. Prenez vos paris dans les commentaires les gars parce que là... Jusqu'au bout les gars. Et c'est ici que ça va gagner. En direct. Les gars, victoire 6-2 de Paris. Retenez bien, ceux qui ont bien parié, Ça y est. vous aurez un petit cadeau de Théo pour cher les gars. Un maillot du PSG. C'est mort. 1h30 d'échauffement. Ouais,
Là, on va faire un truc qui est très cool, on va visiter le nouveau musée des 24 heures du Mans, M24. On y est, le nouveau musée des 24 heures. Comme on peut le voir, ça commence fort. Oh, nos pneus. Tu peux les prendre pour la qualif là? Non, ceux-là, tout le monde a touché, il n'y a même pas de jantes. Ça. Mais bon, on a les mêmes hein, sur la voiture. Donc, je pense que les gens ils sont au courant avec qui je pilote dans ma voiture. Bon, c'est pas exactement la sienne, je crois qu'il était numéro 8, Loïc, si je me trompe pas, chez Audi. Mais c'est un bijou, franchement c'est un bijou ça. Merci. Ça a commencé ici, en 57, le pesage. C'est ce qu'on a fait, c'est ouf. Il y a tout, on va le voir là-bas. Là on a de toutes les époques. Et ça commence là, 1925. C'est ouf. 90 chevaux, t'imagines? Il y a plein de voitures avec mon numéro favori, le 21, vous allez voir. Je spoil parce que j'ai déjà fait le musée, mais j'en ai vu plein avec le numéro 21. Porte-bonheur. Celle-là, elle est trop belle. Ford GT40. Bah, franchement, c'est le frisson en vrai. Oui, c'est vraiment chaud. Ça paraît impressionnant, mais surtout quand c'est comme ça, là, avec la pluie. C'est beau. Audi R10, c'est beau. C'était les dernières années avant qu'on ait des cockpits fermés. Donc il faisait 24 heures, cockpit ouvert. Comme en monoplace, comme si tu étais en Formule 2, sans halo, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas moins de sécurité. Celle-là, c'est pour moi une de mes favoris depuis que je suis tout petit. Je l'avais en voiture radio commandée, carrément. La Mazda. Je ne suis pas les proches du trophée, je suis trop superstitieux. Ah, juste voir cette partie-là, parce que j'ai roulé dans le championnat. Regarde ça, là. Les IndyCar. C'est des IndyCar de fou. Une de mes préférées, cette déco, elle est folle. Voilà, c'est les F1. Celle-là, elle est récente. Celle-là, j'ai roulé. Hein. Pas dans la Ferrari, mais dans l'Alfa Romeo. 2023. J'ai roulé dans ça. Je t'avoue que c'est gros quand même. 97, 2023. Celle de Regazzoni là-bas. Signée en plus la voiture. 6 roues. 6 roues. C'est quoi ce délire là? Et là, on arrive dans l'un des plus beaux endroits pour moi. Il y a le classement général de tous les 24 heures du Mans, dans l'ordre, en voiture miniature. Et on va direct aller. J'ai fait qu'une participation en 2025. On va aller voir ma voiture. Tout, il y a tout, toutes les années, du début jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, 2023 par exemple, pas de classement avec la Peugeot qui a fini juste ici. Et là, si on passe à 2025, tu as le classement des hypercars. Enfin, c'est le classement en général, quoi. Là, tu as les P2 et nous, on est là. C'est cool. Bon, la visite est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, c'est un musée de fou. Et je vous invite à venir à ce magnifique musée M24. L'histoire du sport auto, elle est parfaitement représentée. Bon, c'est l'heure du Pit Stop Challenge au 24 heures du Mans. Comme on sait, il y a tous les concurrents, que ce soit les GT3, les MP2 ou les hypercars. Chaque voiture, chaque crew de mécanos font un Pit Stop Challenge. Il faut juste changer les 4 roues le plus rapidement possible. Et puis, non, c'est sympa, je trouve ça. C'est comme à 500 miles Indianapolis. Bah, là, on va l'entendre. Il y a d'autres voitures qui le font. No, we could actually. We could. Yeah. Nick Cash. It was when I was like you. I was young, motivated, and I was trying hard. And now you're on the YouTube video of Turbo Chef. Please subscribe. Ah yes. Merci. We'll call you.
Radio check, radio check. So right now it's a lot of suspense because everyone's waiting to see what the time was in the pit stop challenge. And it's last year we're actually the defending champions, Peugeot. Well, they won in 2023 and 2025, and now we're all waiting to watch the timing screen. This should normally be Theo speaking you through what's happening, but I'm going to be the teacher and let him know how the video should work. The guy just took over my YouTube channel, so. Merci. Je peux la prendre. Merci. I need to remove the helmet. คุยกับทิวแล้วกล้า Allez, maison, vite. Enfin, maison moto. YOLO Hop, 3, 2, 1, oh go. C'est un peu plus technique aujourd'hui. Ah bah, là, je vais regarder devant moi quand même. Allez, Théo, lance, messieurs. Comme toutes les équipes, je pense. On va voir aujourd'hui parce qu'il a plu beaucoup. Pas de soucis. Un gros quart d'heure maintenant après l'interview de Guillaume. Merci. No, it's like the shotgun, you know? Like that. Like this. Like this. No, you can't do it. You can't do it, man. No way. No. We need to fix his brain. He's got an issue. Ok. Exactly. We get it. Stop. Allez, stop. I forgot. Voilà, like that. Good, hein? Voilà. Ça, c'est bien. Bon, là je vais vous montrer là où en fait on va passer tout notre temps pendant la course, de samedi 16h jusqu'à dimanche 16h. On va pas retourner au motorhome pour dormir parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a un petit peu de temps, enfin le temps d'y aller. Et on n'a pas beaucoup de temps de repos, on a à peu près je pense 3 heures entre nos stints maximum. Venez avec moi. Là, on est dans la driver's room, comme ils l'appellent l'équipe. Comme on peut le voir, il y a ce que tous les pilotes ont besoin en fait, des combinaisons, des chaussures, des t-shirts de l'équipe. Là j'ai même mes affaires perso parce que quand je suis arrivé au circuit je me suis changé ici avec les t-shirts Peugeot. Je vais vous montrer ça aussi, c'est sympa. Quand on participe aux 24 heures du Mans, quoi qu'il arrive, on reçoit une médaille. C'est toujours assez sympa je trouve, comme souvenir. Avec bien sûr la date gravée. Donc moi j'ai celle de l'an dernier, identique elle est avec la date de 2025. Et derrière on a la CO, l'emblème de la CO, le logo du WEC. Ça c'est quand même cool, tous les participants reçoivent ça. C'est quand même la plus grande course du monde, faut s'en souvenir. Bon bah là on est dans des Algeco entre guillemets. C'est assez simple, hein. Mais il y a tout d'important pour nous. Ici on a douche, toilette, lavabo. Là on a Monsieur Duval en premier, bien sûr. L'expérience, le plus âgé, le patron de l'équipe, voilà, il est en premier. Malte Jacobsen, Théo Pourchère, moi je suis juste là. Venez entrer. Voilà. Bah écoute, c'est pas déconnant franchement. Il y a une clim, il y a un lit, une couette, des coussins. Honnêtement, très honnêtement, j'ai toujours pas testé le lit. Oh, en vrai ça fait large, c'est nickel, c'est nickel. Vous venez de faire 2h30, 3h dans la voiture, t'enlèves la combi, tu prends vite une douche et tu te reposes quoi, 1 heure, 1h30. Si t'arrives à dormir 1 heure, c'est le top. Tu fais une sieste d'1 heure, 1h30 allez. Et tu te réveilles ensuite, tu commences à te réveiller. Mais par contre avec le bruit et tout, ça va pas être sympa. La clim là, elle va m'aider à me refroidir un peu. Voilà, vous savez comment on passe nos 24 heures du Mans maintenant.
On est en direct du garage, on va attaquer, c'est déjà en cours, la dernière séance d'essai libre de nuit. Et c'est assez spécialisé, de rouler ici de nuit, c'est quand même très particulier. Moi, c'est mon moment favori de la course. C'est là où je prends le plus de plaisir, parce que la sensation de vitesse est folle. Et là, je vais, voilà, derniers essais, checker si tout va bien sur la voiture. On a nos coéquipiers qui viennent de s'arrêter derrière, Loïc qui va monter dans la voiture. Puis moi, je vais faire 5 tours. Je vais essayer de m'entraîner un maximum parce que la prochaine fois que je vais monter dans la voiture, après, ça sera pour les 24 heures du Mans. Donc c'est assez important. Ça c'est bon ça. Ça c'est trop bon ça. Ah le V12. Ski qui vient m'embêter là. Rentrer dans ma maison 24 heures du Mans. C'est assez spécial ici parce que déjà là je viens de me réveiller. Comme vous pouvez le voir, ma coupe de cheveux est pas au top, donc je vais mettre ma petite casquette TP. Et voilà, on est là. Ma petite maison 24 heures du Mans. En fait c'est un camping-car géant, je sais pas comment on peut appeler ça, un motorhome, nous on appelle ça un motorhome, mais c'est une sorte de camping-car de luxe entre guillemets. Et c'est assez grand comme vous pouvez le voir, là je suis seul en plus, donc pour une personne c'est top. Avec le petit salon, jugez pas la bouteille de rosé, je ne bois pas d'alcool, c'est juste offert par le loueur du motorhome qui a sa carte ici d'ailleurs. On a eu le petit fruit, on a le rosé, on se met bien ici au 24 heures du Mans. Et là, petite chambre, pour ceux qui veulent venir dormir, je n'utilise pas ce lit, donc voilà, hein, c'est pas hyper confort, pour monter il faut une échelle, c'est du camping de luxe comme j'ai dit, hein, de toute façon. Bon, la cuisine, je passe parce qu'on a le catering avec Peugeot, donc je vais pas faire de cuisine pendant tout le séjour. On a le frigo ici, d'ailleurs il est rempli, il y a du champagne, écoute je sais pas pourquoi, mais moi je me sers que de l'eau là-dedans. Puis là, je pense que c'est le moment le plus... Enfin, c'est l'endroit le plus intéressant pour moi, c'est là où je passe le plus de temps. Le lit. Le seul inconvénient de ce motorhome, c'est que j'ai les toilettes et la douche. Bon, après, quand t'es seul, ça va, mais tu peux sauter du lit et aller aux toilettes directement. Ou aller de la douche aux toilettes aussi. Puis ouais, comme j'ai dit, le lit, c'est top. Celui-là, il est vraiment top. J'ai dormi depuis que je suis arrivé, j'ai trop bien dormi. Ben voilà, vous voyez comment je dors aux 24 heures du Mans. On va où là, Loïc? On cherche nos voitures. On était un peu perdus. C'est le manque d'habitude. Ça y est, on a trouvé. C'est fou, franchement l'ambiance elle est folle. On a de la chance, il fait encore beau, il fait même un peu trop chaud pour la parade, je vais dire. Mais non, franchement c'est un truc de fou. L'ambiance c'est inégalable. Et en plus, avec Loïc là on est français, on représente Peugeot, les gens sont fous. Donc non, Il y a les gens, mais c'est halluciné parce que j'ai l'impression que c'est en train de finir, mais en fait t'as vu. Mais c'est incroyable. Et franchement, c'est que du kiff là-dedans. Loïc, tu dis quoi? C'est un toit et en effet qui est une marque pour nous et partagée pour la photo. On va le temps. Là ou là? Oh, c'est qui va relever?
Ah, y'a pas d'eau! Y'a pas d'eau! Et belle laser. Et belle laser. Comme ça. Énorme, énorme. Énorme, ça fait que 15 minutes qu'on est parti, je pense. Le monde qu'il y a là-bas, c'est fou. Waouh! Et je prends des coups de pistolet à eau de mon coéquipier depuis tout à l'heure. Il transpire, le petit jeune. Ouais, non. Quoi là? Ça y est, là, je vais prendre des fruits. Puis quand la caméra sera coupée, je vais prendre une petite crème chocolat, je pense. Ça y est, on y est, la plus belle grille de départ du monde, je pense. Les 24 heures du Mans, voilà, le départ dans moins d'1 heure, je crois. Le public, là, il y a les hélicoptères, oh, la foule, c'est vraiment un truc de fou. On est devant la voiture. Bon, malheureusement, on part 18e dernier des hypercars. On sait, on a eu une qualification compliquée. Mais maintenant, il y a 24 heures de course pour faire le travail. Et j'ai vraiment hâte, c'est trop fou. L'ambiance est folle. Pilote, démarrez vos moteurs. 1 minute more on the bridge. Là t'as eu une bonne nuit de sommeil? Je sais pas, ça se voit à ma tête peut-être. 2h du matin? Non. Mais c'est pas grave, on va prendre un bon café. Qu'est-ce que tu te dis avant de rentrer dans la voiture? Bon là je vais juste checker un peu ce que Loïc pense, mais globalement je vais me réveiller, je vais faire un petit warm-up et puis flat out. Je vais pas me dire grand chose, on n'a rien à perdre. On tape le café. Bon, c'était comment ce relais dans la nuit? C'était pas mal, c'est dommage, on a eu un problème sur le train arrière de la voiture pendant 2 stints. On a eu le rear clip, c'est en gros l'aileron arrière, qui était décalé, il y avait un petit truc qui était cassé quoi. Et je me suis rendu compte juste pour partir pour le 2e stint. Et j'ai regardé dans les rétros, j'ai vu qu'il y avait un problème. Pas grave, on a roulé comme ça, on a changé pour le 3e stint et c'était beaucoup mieux. Donc bon, c'est comme ça, c'est le Mans, hein. Il y a toujours des petits soucis, c'est la guerre un peu, faut survivre. On vient juste de finir les 24 heures du Mans. Il est dimanche 17h. J'ai regardé mon téléphone, hein. Je ne savais pas du tout où j'étais. J'ai fait l'arrivée et quelle expérience de fou quand même. Vraiment une course de malade et ça me fout d'autant plus la rage parce que mon rêve c'est de gagner cette course. Mais bon, on est allé au bout, on n'a rien lâché. Tous les tours j'ai tout donné. Grand merci à Peugeot pour l'opportunité de faire cette course en hypercar. C'est un rêve qui s'est réalisé.
Bien sûr, mon plus grand rêve, ce serait de la gagner, mais c'était vraiment une course de fou. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En insight des 24 heures du Mans avec moi. C'était vraiment une expérience folle, donc j'espère que voilà, ça vous aura plu, comme j'ai dit. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et merci pour tout le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Thanks, Theo. See you soon, guys. Please subscribe.